Alors, en cette période d'Halloween, on va essayer de se faire une petite citrouille un peu stylisée. On va partir d'une sphère. Cette sphère, on va pas oublier de basculer ici sur une visualisation en ligne pour voir ce qu'on est en train de faire. Le raccourci, c'est NB sur Cinema 4D. Je vais me positionner avec le raccourci également en me mettant par-dessus. Le raccourci, c'est F2. Je prends en considération, donc là, ce que j'aimerais, hein, c'est prendre les sous-objets que sont les points ou même les arêtes. Je vais prendre plutôt les arêtes. Pour atteindre ces arêtes et passer en sous-objet, j'ai besoin d'éditer ma sphère, qui est ici une primitive. Donc soit je vais cliquer ici, soit je vais cliquer bouton droit et lui dire de faire un make editable. Vous voyez que c'est la même chose, même icône, petit cube avec un modifier, ici un modificateur. Et ça me permet de bien visualiser le raccourci dans un cas comme dans l'autre, qui est C. La plupart du temps, on fait C. Et du coup, j'ai ce petit highlighting ici qui me permet de comprendre que je peux désormais sélectionner par exemple, les arêtes. En double-cliquant, je peux sélectionner toute une loupe. Donc ça va être intéressant. Pour moi, ce que je vais faire, c'est vraiment quelque chose en dents de scie pour avoir la petite forme intéressante ici de ma citrouille. Et je vais utiliser une fonctionnalité qui s'appelle la symétrie. Il y a plusieurs symétries dans Cinema 4D. Il y en a une qui est un peu plus moderne, c'est celle avec le petit papillon qui est juste ici. Je clique sur sur le petit engrenage, ce qui me permet d'avoir les paramètres. Donc c'est bien la symétrie que je veux. Je vois le plan correspondant au plan X. Donc là, je constate que j'ai bien ma symétrie qui apparaît. Moi, comme je suis un petit peu, je vais optimiser un peu mon travail, je veux également une symétrie par rapport au plan Z, par rapport à l'axe Z, pardon. Et vous voyez que si je fais ça, j'ai automatiquement un quart sélectionné qui se rapporte exactement aux trois autres quarts. Donc, je vais sélectionner une arête sur deux. Avec Shift, je peux sélectionner correctement les loupes qui m'intéressent. Une fois que j'ai ce petit soleil ici, mes sélections, elles sont parfaites. Je vais activer ici un changement d'échelle. Mon changement d'échelle, vous voyez qu'il est exactement sur la partie plus orangée. Ça veut dire qu'il correspond à ma sélection originale. Et moi, ce que je veux changer, en fait, c'est ça. Vous voyez que les paramètres ici de mon changement d'échelle sont positionnés sur la sélection ici en bas à droite. Je vais changer ça et le considérer non pas en selected, mais en object. Vous voyez que mon axe ici a changé. Et je vais pouvoir, donc pour changer les échelles, hein, c'est soit sur un axe, soit sur trois axes en dehors, soit ici la petite coche qui me fait changer en axe X et en axe Z. Donc si je fais ça, je suis bien au centre. Si je fais ça, je vais même le faire de manière assez importante, comme ceci. J'obtiens une espèce d'étoile, bon, pourquoi pas. Je rebascule en vue perspective et j'ai les prémices ici de ma citrouille. Donc ça c'est pas mal. Je vais m'arrêter là sur la symétrie, donc je vais juste l'enlever. Je vais simplement tout désélectionner, rebasculer en mode objet et l'aplatir un tout petit peu. Je peux bloquer avec Shift pour avoir un chiffre rond à 80%, par exemple. Donc ma petite citrouille, moi j'avoue que j'aime bien hein, repasser sur une vue en 2D, par exemple une vue de right F3 ou une vue de front F4, et la replacer un minimum sur ma petite grille. Je rebascule et là je l'ai sur ma grille. Donc ça c'est vraiment les prémices pour avoir la forme. Je vais juste rajouter une surface de subdivision par-dessus pour avoir quelque chose de bien lisse. Là vous voyez, hein, j'ai quelque chose qui est un petit peu abrupt. Alors j'ai des petites faces triangulaires ici. C'est dans l'absolu c'est pas génial. Là ça va presque m'aider. On va voir que même à la surface de subdivision ça va me faire une petite chose, mais on va en tenir compte. La sphère, si c'est une sphère standard, hein, elle termine au pôle par des triangles. Faut y faire attention. Donc, je sélectionne bien mon objet ici. J'appuie sur la touche Alt en même temps et je vais aller chercher la subdivision de surface. La subdivision de surface va se mettre
en parenté au-dessus et j'ai bien le commencement de ma petite citrouille. Ce qui m'empêche pas du tout de retourner ici sur des éléments en dessous pour aller sélectionner, par exemple, hein, justement ces fameux petits éléments qu'on a ici. Donc, si j'ai envie de continuer un petit peu ma forme, par exemple, hein, là, je vous montre simplement ce qu'on peut commencer à faire, hein. Je pourrais lui donner une épaisseur également. Je pourrais, voilà, faire un petit peu des éléments. On va essayer d'optimiser un petit peu ce process ici. Donc, je peux augmenter ma petite sélection en faisant le raccourci C UY. Et puis, cette fameuse petite sélection, je peux aller faire une extrusion. Alors, si vous voyez pas bien, j'enlève ça et vous voyez que ça me donne ça. Donc, au fur et à mesure, hein, de ce que je veux construire, je vais commencer à construire exactement ce qui m'intéresse. Je vais pouvoir sélectionner ces éléments, éventuellement les séparer, pourquoi pas. Éventuellement, tout à l'heure, j'ai fait UY pour augmenter ma sélection. Je peux faire UK pour restreindre ma sélection. Faire un petit changement d'échelle. Attention, mon changement d'échelle, là, il est au centre de l'objet. Je rebascule ici et je prends ma sélection. Je redéfinis ici quelque chose de beaucoup plus petit et je vais me permettre, dans un premier temps, de faire une extrusion, comme ceci. Voilà, par exemple, là, j'ai un petit peu les prémices, donc ça peut être intéressant de se dire, bah, je vais faire peut-être des sélections par boucle sur certains éléments, par exemple ceci, pour leur faire un petit changement d'échelle encore plus important. Je vais rajouter peut-être avec un loop basket. Simplement, hein, je fais ça et après, ben, je peux augmenter pour avoir une plus grande ici définition de mes différentes loops. J'ai juste à changer d'outil et après je peux venir entre guillemets sculpter. On aura un petit process de sculpting a posteriori, hein. Donc pour l'instant on va pas sculpter grand-chose. Je peux juste déplacer peut-être certains éléments également pour que ça soit moins droit, peut-être les orienter également. Voilà, hop. Alors, je vais juste le basculer simplement sur un axe. Voilà, donc après, on va organiser un petit peu notre future citrouille. Donc évidemment, on va pouvoir hein, jouer un petit peu avec la subdivision ici, peut-être le petit smoothing ici hein, également, pour avoir quelque chose de beaucoup plus important ici. Vous voyez que là, tout de suite, ça a solutionné la petite problématique que j'avais. J'ai peut-être pas extrudé assez ici également. Remettre un petit coup d'extrusion simplement hein, en faisant des UY et j'ai hop une petite augmentation de ma sélection donc je peux peut-être alors c'est vraiment customisable en fait hein, on va voir un petit peu ce qu'on est en train de faire en réalité il manque peut-être simplement aussi une zone dans l'autre sens donc pour sélectionner ici hein, j'ai diverses choses de sélection et notamment un ring selection c'est le contraire de loop et je vais pouvoir sélectionner simplement comme ça et par exemple faire un connect pour ajouter une petite subdivision. Et vous voyez que ici ça m'a tout de suite, hein, je peux faire avant, après et que là ça me met quelque chose de beaucoup plus raide en réalité sur ma petite forme et on a le commencement de notre citrouille qui apparaît ici. Donc on va pouvoir faire des choses diverses et variées. Je parlais du sculpting, notamment peut-être creuser un petit peu des choses. Là, je pense qu'on va partir sur le sculpting directement pour avoir le reste de notre forme proprement dit.